Bonjour mes frères, bonne année, bonne année à tous, que le Dieu, le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça c'est une phrase très puissante de la Bible. Et la vérité est une force qui nous libère et qui nous apprend, qui nous donne, oui, qui nous libère simplement. Et cette vérité n'est pas assez répandue dans la parole de Dieu. Dans la Bible, nous avons tellement des idées reçues. Et ceci, ça va être la première d'une longue série que je vais faire pour les révélations de la vérité. Et je ferai appel simplement à votre bon sens, à vos sens de recherche, pour pouvoir juger de vous-même ces choses. Pourquoi Dieu, qui est intelligence, qui est tout-puissant, mettrait-il à notre disposition des contradictions? Parce qu'il nous dit bien, soyez comme des chrétiens de Béret pour vérifier tout ce que vous apprenez. Alors que nous apprenons des choses comme telles et nous ne cherchons pas à les confondre dans les choses de la vie, dans les choses du monde simplement, pour connaître la vérité. Il le dit bien que dans Luc 12, 56, que quand vous regardez le ciel, regardez passer le vent, vous comprenez que, ah tiens, vous savez lire les signes de la terre, il fait bon, il va faire froid, il va faire beau demain, mais vous n'avez pas assez l'intelligence pour comprendre les signes du temps. Vous n'avez pas assez l'intelligence de faire fonctionner vos cerveaux pour comprendre la parole de Dieu. Mais vous arrivez à comprendre et à mettre la logique dans ce qui est de vous, de tous les jours. Regardons la Bible et jugeons-le, pas comme les humains, mais mettons-y de la logique. Ça va? Alors, tout en sachant que Jésus est esprit, Dieu est esprit, plutôt. Dieu est esprit, qu'il faut le prier en esprit, en vérité. Jésus est homme, et la forme humaine de Dieu. Voilà, je pars alors commencer dans la Genèse. Parlons de Adam et Ève. Dieu crée Adam et Ève dans le jardin d'Éden et il leur met au milieu du jardin l'arbre de connaissance du bien et du mal. Déjà, le nom de l'arbre dit déjà la moitié, pratiquement toute chose. L'arbre de vie, ça dit aussi toute chose. Il a dit, ne mangez pas de cet arbre, parce que si vous mangez, vous mourrez. Et lorsque Adam et Ève mangent à cet arbre, il est dit, chassons-le du jardin pour qu'il ne s'approche de l'arbre de vie et qu'il le mange et qu'il devienne comme l'un de nous. Ça déjà, rien que ça, c'est une révélation. Rien que ça, c'est une révélation. Revenons un petit peu au Genèse 1, 26. Il est dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et en Genèse 27, il a créé l'homme à sa ressemblance. Il n'a plus parlé de... Non, excusez-moi. Il a créé l'homme à son image. Il n'a plus parlé de ressemblance. Et puis, plus loin, il dit, chassons-le du jardin pour qu'il ne devienne pas comme l'un de nous et qu'il nous vive éternellement. Donc là, on parle de ressemblance. C'est logique. Là, c'est déjà une première révélation. Et les idées reçues que je vais casser ici, c'est que on dit que Adam et Ève, quand ils ont mangé le fruit, c'est à ce moment-là qu'ils ont péché. C'est à ce moment-là qu'ils ont été chassés parce qu'ils ont péché. Ah, donc les questions se posent. Dieu ne savait-il pas qu'ils allaient pécher? Lui qui est omniscient, omnipotent. Et surtout, on dit que c'est l'arbre de connaissance du bien et du mal. Donc, il ne voulait-il pas que l'homme connaisse le bien et le mal?
Deuxième chose, d'autres personnes disent que le fruit, non, non, c'est pas ça, le fruit, c'est le sexe. Donc, on veut dire, ah, si maintenant on parle du fait qu'ils auraient fait l'acte sexuel, ne voulaient-ils pas qu'on se reproduise et qu'on se répande sur la terre? Puisqu'on dit que soyez bénis, remplissez la terre, reproduisez-vous quand même. C'est contradiction sur contradiction. N'est-ce pas? Et on vit avec ça et on continue avec ces idées reçues. Non, arrêtons. Arrêtons ça. C'est pas ça la vérité. Et connaîtrez la vérité vous affranchira. Quelle est la vérité? C'est que Dieu voulait que nous mangions puisqu'il a mis cet arbre au milieu du jardin et c'était destiné à l'homme. L'homme devait manger cet arbre pour avoir la connaissance du bien et du mal. Mais non, réfléchissons d'une manière logique. Quand il a créé l'homme, il a dit créons l'homme à notre image. Dieu est à notre semblance. Dieu connaît le bien et le mal. Il avait créé avant nous les anges. Les anges, ils avaient le libre arbitre. Ils connaissent le bien et le mal. Et il créa l'homme supérieur aux anges. C'est pour ça que Lucifer s'envolta et il a quitté. Vous êtes bien d'accord avec ça? Et alors, comment ça se fait qu'il va créer Lucifer en le mettant une capacité qu'il ne mettrait pas à l'homme? Ah. Bon, disons que c'était pour l'homme, ce n'était pas le moment. Moi, je dirais alors simplement, quand tu as un enfant, tu sais qu'il ne peut pas toucher le feu. Mais quand il va grandir, il pourra toucher le feu. Il ne peut pas toucher le couteau, mais quand il va grandir, il pourra toucher le couteau. Qu'est-ce qu'on fait? On prend ses couteaux et le feu, on le met en hauteur. Que l'enfant ne puisse pas y toucher pendant qu'il est enfant. Et l'être humain qui était créé, il pouvait pas, s'il ne pouvait pas encore avoir accès à l'arbre de vie, ça n'allait pas être mis au milieu du jardin, parce que quand il a mangé l'arbre de connaissance de bien et du mal, quand il a mangé, on l'a mis à l'extérieur du jardin et on a mis les chérubins protégés. Donc vous voyez que tout est pour dire que c'était fait pour être à notre disposition. Alors, prenons exemple à nous-mêmes, êtres humains. Quand nous avons des enfants, et que nous ne voulons pas qu'ils touchent à ceci, à cela, qu'est-ce que nous prenons? Nous le mettons en hauteur, nous les écartons. Et effectivement, si on ne les écarte pas et qu'on les laisse à la portée, c'est pour dire que ceci est le jouet de l'enfant qui peut avoir accès. Bon, nous allons continuer à la prochaine fois. Je ne vais pas faire une plus longue audio que ça. Nous allons continuer à la leçon 2. Que Dieu vous bénisse.